avec une première question, celle de Monsieur Bruno Lefebvre, sur les leçons à tirer du baromètre de la mobilité d'Europe Assistance. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en ce début d'année, Europe Assistance a commandé un sondage sur la perception des Belges sur la mobilité. Celui-ci conclut, je cite, « Les Belges sont en train de réaliser la transition vers une mobilité plus durable et écologique. C'est particulièrement le cas pour les jeunes et les habitants des zones urbaines. Pour la génération plus âgée et pour les habitants des zones éloignées des villes, cette transition est plus compliquée, mais certaines réticences commencent à disparaître. » Le véhicule électrique peine toujours à obtenir l'adhésion d'une grande partie de la population. L'aspect sécuritaire des usagers de la mobilité douce dans les villes reste également un point d'attention. Il passe principalement par l'aménagement de la voirie et par la conscientisation, la cohabitation et le respect des règles de circulation des différents usagers. Un meilleur accompagnement du public de la part des autorités, des constructeurs et des assureurs assisteurs en termes de financement d'infrastructures de soutien logistique permettrait aussi d'obtenir l'adhésion des usagers les plus sceptiques ou réfractaires et de créer plus d'engouement de la part du public pour ces modes de transport. Un meilleur accompagnement du public de la part des autorités. Je relisais ma phrase. Donc, je termine la lecture. Et voilà, c'est la fin de journée. Je termine la lecture de Europe Assistance. Oui, c'est ça, au moins, je ne suis pas encore assez fatigué pour ne pas m'en rendre compte. Ce sondage peut-il servir de référence à des actions à mener en termes de mobilité? Relativement aux conclusions du sondage, on voit clairement un double clivage, rural-urbain et jeune et vieux. Comment orienter l'action publique afin que tous les citoyens puissent intégrer les principes d'une mobilité plus durable? Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Lefebvre. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. Mon action se poursuit conformément à la vision FAST, établie depuis déjà plusieurs années par les gouvernements et validée par au moins les deux gouvernements précédents et l'actuel. Le fameux objectif de transfert modal. Pour ce faire, l'action publique doit en effet reposer sur des constats chiffrés. À cet effet, mon administration mène depuis peu une enquête annuelle afin de mesurer les évolutions de comportement, en particulier les évolutions de l'usage individuel de la voiture. Ces enquêtes sont calibrées pour être représentatives des comportements des Wallons. Il n'y avait pas jusqu'à présent, malheureusement, de méthodologie définie. C'est le cas aujourd'hui. Nous allons pouvoir donc assurer un pilotage et un suivi de l'évolution des comportements de mobilité. Alors le baromètre que vous citez est un outil certes utile pour identifier les barrières à lever afin de faciliter par exemple le report modal. Il reste néanmoins important de garder en tête qu'il s'agit d'un sondage d'opinion à considérer comme un indicateur qui peut certes éclairer les évolutions observées dans les enquêtes précitées. Il faut toutefois rester prudent quant à la nature des réponses, se rappeler que 1000 Belges ont été interrogés, ce qui veut dire que seules quelques centaines de Wallons font partie de l'échantillon. Le baromètre a choisi d'illustrer certains clivages tels que les opinions jeunes, moins jeunes, des ruraux urbains, mais d'autres critères auraient pu être retenus. Des contrastes sont régulièrement constatés entre les comportements des familles par rapport aux personnes seules, par exemple, ou encore selon le niveau de revenu. L'essentiel est de noter que, selon les personnes et leur situation, les actions et les communications doivent être adaptées pour susciter des changements de comportement vers une mobilité plus durable. Dans cette logique, l'action publique doit être accompagnée d'une communication efficace qui adresse aux citoyens des messages ciblés sur leurs besoins, lesquels sont évidemment variables selon les situations et les configurations. La mobilité, vous le savez, c'est un enjeu complexe qui recouvre des réalités fort différentes d'un individu, d'une famille à l'autre. Adopter les mesures de transition de notre mobilité qui tiennent compte de chaque réalité n'est assurément pas facile, ainsi qu'on l'a vu dans la décision prise unanimement de renoncer à l'interdiction de certains véhicules thermiques plus anciens. Souvenez-vous, le Parlement l'avait voté unanimement et puis le Parlement l'a défait unanimement il y a quelques mois. J'entends être attentif avec mes collègues de gouvernement à la réalité du terrain et d'adapter au mieux chaque politique entreprise pour atteindre nos objectifs climatiques et d'adopter également un chemin praticable par tous, au sens propre comme au sens figuré. Une chose est sûre, nous devrons continuer à modifier nos comportements de mobilité, pas à pas, mais de façon déterminée. J'ai entendu votre chef de groupe expliquer combien elle avait tantôt des difficultés de changer ses comportements. Voilà, je pense que d'autres peuvent partager sans doute ce mea culpa. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le député, pour votre réplique.
Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il a exprimé qu'il avait du mal, sauf quand il y avait un tram de qualité qui permettait d'offrir une offre de transport public de qualité et qui offrait la facilité. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Peut-être qu'on va faire marche arrière après avoir retiré toutes les lignes dans l'ensemble de nos villes et villages. Peut-être qu'on fera marche arrière et qu'on en remettra d'ici quelques années. On ne sait jamais. Je suis sûr que Mme Cremasco soutiendra l'idée aussi. Plus sérieusement, pour revenir sur ma question, je pense effectivement, j'ai entendu votre avis évidemment et vos démarches, mais je pense effectivement que ce genre de sondage est vraiment intéressant aussi à découvrir pour voir aussi une autre qui n'est pas scientifique, on est bien d'accord, mais qui apporte une autre vision de la situation. Et donc voilà, je pensais que c'était intéressant d'en discuter avec vous. Merci beaucoup.